Mais en fait, tu n'as pas compris que l'adultère, la fornication, tout ça là, ne t'aiment pas. Non seulement ils ne t'aiment pas, mais en plus, ils te détruisent. Il y a des démons qui sont rentrés par tes 5 sens, mais il y en a, ils ne sont pas rentrés par toi. Ils sont rentrés par ton père, par les péchés de ton père et ta mère, et ils ont nagé dans le sang. Et toi et moi, nous devons être la génération à partir de laquelle plus jamais les démons ne voyagent. Plus jamais ils ne voyagent. L'esprit d'impudicité s'arrête là. L'esprit de haine s'arrête là. L'esprit de rébellion s'arrête là. L'esprit d'amertume s'arrête là. Il sort du sang, il sort de ta vie, il sort de ma vie. Et mes enfants et tes enfants n'auront pas à lutter des luttes inutiles. Aucun démon, parce que les démons que tu ne combats pas, que tu ne chasses pas, vont traverser le sang. Voilà pourquoi, quand tu veux donner le pouvoir au Saint-Esprit, il faut crucifier la chair. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas laisser l'œil regarder ce qu'il n'a pas à regarder. Il ne faut pas laisser l'oreille entendre, parce que la vue va corrompre. La vue va servir, lui va servir de passerelle. La vue va servir de passerelle. Voilà pourquoi on ne touche pas. On ne touche pas. Ah, ils sont intolérants. Non. Mais tu caresses là comme si tu passais à un savon. Rien qu'en caressant, le corps commence à... Le corps commence à danser. Est-ce que tu sais que rien qu'en caressant, un esprit d'impureté peut rentrer par le toucher? Comment rentre l'esprit de servitude, ou encore l'esprit d'addiction, ou encore l'esprit de dépendance? Dépendance à l'alcool, à la drogue, tout ça. À la nourriture. Non, ça existe. Non, ça existe. Non, ça existe. Aux chips. Non, ça existe. Il y en a, ils sont dépendants au coca, ils ne peuvent pas s'en passer. Bon, bref. Non, pardon. Mais tu sais comment? Le palais, la langue, goûte. Et le goûter devient une passerelle d'accès pour un démon. Réfléchissez. Les 5 sens sont une passerelle. La plupart des démons entrent par les 5 sens. Ils rôdent, mais quand la Bible dit Satan rôde, il rôde pourquoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant à travers les 5 sens une passerelle pour entrer. Comment on crucifie? On ferme les accès. On ne touche pas, on ne regarde pas, on n'entend pas, on ne touche, on ne goûte pas. Non, on ne respire pas. En faisant ça, on ferme les accès. L'esprit d'impudicité, par exemple, ne peut pas t'empêcher d'obéir à l'esprit de sainteté. Dis Amen. Mais je vais te dire, il va profiter de ce que ton âme, parce que tu dois la rééduquer, tu dois la sauver. Il va profiter de ce que ton âme n'est pas encore habituée. Parce que ton âme n'a pas connu la sainteté. Ton âme n'a pas connu l'amour. Elle n'a pas connu la douceur. Elle a connu seulement la colère. Elle est habituée à se mettre en colère. Elle n'a pas connu la douceur. Elle n'a pas connu l'humilité. Elle est habituée à l'exaltation de soi, à l'orgueil. Ton âme n'a pas connu la pureté. Elle est habituée à la souillure et non à la sainteté. Alors, les démons qui étaient rentrés avant ta nouvelle naissance vont profiter de ce que tu n'es pas habitué. Et comme tu n'es pas habitué, tu ne vas pas faciliter le travail. Quand tu décides d'aller demander pardon, parce qu'avant tu avais l'amertume dans le cœur, tu avais la colère, quand tu décides d'aller honorer ton père ou ta mère, soudainement, c'est comme si les abus sexuels, les viols, les mauvais traitements que tu as vécu dans l'enfance, c'est comme si quelqu'un a appuyé sur fichier, mettre à jour, à l'instant T, aujourd'hui, et brusquement tout ce que tu as enduré hier, ça fait 30 ans, revient soudainement dans ta tête et t'oppresse comme si l'événement avait lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de t'empêcher de faire un transfert de commandement et de pouvoir au Saint-Esprit. Et c'est là que la Bible dit, résistez au diable. Tu dois être dans la sainteté, garde ce corps saint. Même si toutes sortes de pulsions se réveillent, les pensées, tu dis, j'ai dit non, on est là et on obéit. Mon corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Chaque fois que tu résistes au diable, au lieu de lui céder, chaque fois que tu résistes, au lieu de céder quand il essaie d'oppresser ton âme, tes pensées, chaque fois que tu résistes, tu es en train, par ta résistance, d'affaiblir le pouvoir de ton oppresseur. Et tu es en train de renforcer la puissance du Saint-Esprit en toi.
Chaque fois que tu obéis à Dieu, alors que ton âme n'est pas habituée à ça, tu es en train d'attaquer et de renverser un système de pensée qui te tenait hier, pour le remplacer par un nouveau système de pensée appelé la culture du royaume de Dieu. Chaque fois que tu obéis à la parole, malgré les oppressions, les inflammations de la chair, les oppressions dans ton âme qui exercent les entités démoniaques, chaque fois que tu résistes et tu ne te laisses pas faire, tu es en train de réveiller un conquérant à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu résistes au diable et que tu obéis à Dieu, tu regagnes du terrain, ligne après ligne, précepte après précepte. Et la parole de Dieu te déclare avec certitude: résistez et il fuira loin de vous. Parce que la Bible dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Quand il a créé la terre, il a mis des lois dans la création. Celui qui respecte les lois le récompensent. Celui qui transgresse les lois les sanctionnent. En fait, Satan n'est pas le juge. Parce que Jésus a dit, le juge, Jean 12, verset 48, le juge, c'est pas le diable. Ne crois pas que Satan est juge. Satan est un séducteur. Il n'est pas juge, il est rusé, mais il n'est pas le juge. Dis Amen. Le juge, Jésus dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Le juge, c'est qui? C'est la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui jugera. Ce sont les paroles de Dieu. Ce sont les lois. Autrement dit, c'est... Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre. Satan va tout faire pour que la loi de Dieu ne soit pas mise en pratique. Parce que quand elle est mise en pratique, celui qui la met en pratique recevra la récompense accordée par la loi de Dieu. Dans le fait d'avoir le respect, la révérence, l'honneur envers ses pères, quel que soit ce qu'ils ont fait, quand tu les honores, et tu sais, quand un père, physique ou spirituel, te bénit et te couvre. Vous savez, j'ai découvert une chose. Quelle que soit ton onction, quelle que soit la grâce de Dieu dans ta vie, tu as besoin que les pères, même quand ils sont moins forts que toi, même quand ils n'ont pas la même amplitude dans le ministère, un père reste un père. Satan va tout faire pour t'empêcher d'honorer, en te rappelant ce que ton père a fait. Mais dès que tu obéis, tu as activé la loi de l'honneur. La loi te jugera, elle te récompensera. En aimant, c'est-à-dire en manifestant la loi de l'amour, en aimant, tu vas te rendre compte, en aimant, en pardonnant, tu vas te rendre compte que certaines maladies incurables, certaines douleurs qui t'affligeaient vont disparaître. Juste par la loi de l'amour. En étant toujours dans la joie, tu vas sentir une force monter en toi que tu ne connaissais pas avant. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur sera votre force. Quand tu marches, en fait, chaque loi à laquelle tu obéis déclenche une grâce particulière. En semant, en plantant, même quand ton âme ne le sent pas, en semant des semences exceptionnelles, tu verras des récoltes insolentes sortir de ta vie sans transpirer. Tu découvriras ce qu'on appelle la création de richesse sans transpiration. Ils en donnent autant à leurs bien-aimés pendant leur sommeil. Je sais que c'est possible. Je sais de quoi je parle. Dieu ne te demande pas de comprendre pour obéir. Dieu te demande d'obéir, c'est tout. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, point. Tu ne voleras pas, point. Tu ne mentiras pas, point. Tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Quelqu'un dit, ah, il n'a pas dit fornication. Fornication aussi, c'est dedans. Dis amen. Tu dis, mais pourquoi? Mais on s'aime. Il a dit point. Et quand tu dis, mais oui, mais je veux savoir pourquoi, la réponse vient juste après. À chaque fois qu'il parle, il dit, je suis l'Éternel. C'est la réponse. C'est-à-dire, I am the commander in chief. C'est moi qui commande. C'est moi qui t'ai créé. Ah, je sais, ton voisin n'aime pas ça. Mais la vérité, c'est qu'il commande, tu obéis. Je lui fais confiance. Je suis convaincu que sa parole est bonne. Sa parole est parfaite. Sa parole est pure. Sa parole est éternelle. Je fais confiance à Dieu et à sa parole. Comme un enfant. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi.
La foi, c'est faire confiance à Dieu et à sa parole. S'il le dit, je le fais. Je n'ai pas toujours toutes les raisons. Abraham ne savait pas pourquoi Dieu demande de sacrifier celui qui a mis 25 ans à attendre. Tu me dis de l'attendre, on lui fera ma postérité. La promesse, c'est par lui. Et tu me demandes de te le donner, d'aller le tuer. Abraham ne comprenait pas. Abraham a obéi. Cela lui fut imputé à justice. Abraham a démontré la foi. Comment? Dieu a parlé, il ne comprenait pas. Il a obéi. Il se dit, il doit avoir sûrement ses raisons. Mais moi, je vais faire. Il y en a, pour obéir, il faut le rémalatourisme. Il y a des gens que je connais. Quand on dit ne couche pas, il dit, ah, mais c'est une faiblesse. Mais le jour où la révélation est venue, on leur a expliqué que chaque fois que tu commets l'adultère avec une femme, en réalité, en commettant l'adultère, même la fornication, hein, tu livres ta vigueur à une autre personne et tu livres ta longévité, tes années à un homme cruel. En fait, il y a un mystère selon lequel, il y a un mystère selon lequel, quand tu vas vers une personne, une femme qui n'est pas ta femme, tu déposes ta semence, celui qui va après cette femme récupère ta force, il récupère ta vigueur. Voilà comment les gens dans le monde occulte fonctionnent. On prend la force de quelqu'un en allant avec la femme là où il est. Et il y en a, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Maman Nangaye, à partir d'aujourd'hui, pasteur, à partir d'aujourd'hui, j'ai tant besoin. Hypocrite. Chaque fois que tu obéis à la parole, tu es en train d'apprendre à ton âme à se soumettre à un nouveau maître qui s'appelle le Saint-Esprit. Les chrétiens, en fait, nous, on ne sait pas pourquoi. La réalité est que l'enfer va te faire la guerre quand tu vas décider d'obéir à la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu as accepté Jésus, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as accepté Jésus, tu vas dire Alléluia, tout est bon, tout est gentil, tout le monde est là. Ah, tu vas sentir qu'il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas décider, Dieu dit vous serez saints, car je suis saint. Quand tu vas décider, alors qu'il y a ton problème, c'était les femmes ou les hommes, quand tu vas décider de marcher dans la sainteté, tu vas constater que des batailles vont surgir de l'intérieur de toi que tu n'as pas connu hier quand tu avais accepté Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Satan sait ce que nous ne savons pas. C'est qu'en fait, l'obéissance à la parole de Dieu est en réalité un transfert de pouvoir à Dieu, le Saint-Esprit. L'obéissance est un transfert de pouvoir. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est un transfert de pouvoir. À qui tu obéis détermine celui à qui tu as donné le pouvoir. Satan le sait. C'est pour ça que tu peux accepter Jésus, il te laisse chanter, danser. Le jour où tu dis, plus de rapport, je vais marcher dans la sainteté. Le jour où tu dis, je vais maintenant obéir. La chair, avec ses passions et ses désirs, va s'enflammer. Et plusieurs démons que tu ne savais même pas, dont tu ne savais même pas qu'ils existaient, soudainement vont se réveiller pour te harceler, pour t'oppresser, pour te troubler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'empêcher d'effectuer un transfert de pouvoir. Quel que soit le niveau des oppressions auxquelles tu es confronté, donne le pouvoir au Saint-Esprit.